ces nombreux stablecoins dollars, vous le disiez, l'UST de Terra devient 3e plus grand stablecoin en termes de capitalisation devant le BUSD, le stablecoin de Binance. C'est ça, exactement. Voilà, c'est l'événement des derniers jours. Alors le métavers aussi aura peut-être son importance dans cette bataille de souveraineté entre États, peut-être un jour. La guerre fait rage entre les mondes ouverts et en l'occurrence Cocorico. Ah, le français Sandbox mène la danse puisque Sandbox se prépare même à lever pas moins de 400 millions de dollars dans cet univers du métaverse. Effectivement, c'est une information qui a fuité des équipes internes de Sandbox, repris par différents médias. 400 millions pour une nouvelle levée de fonds qui porterait la capitalisation totale et globale de Sandbox à 4 milliards de dollars. Donc ça commence un petit peu à peser dans l'écosystème. Là, il faut comprendre en fait qu'en lame de fond se joue une guerre entre plusieurs métavers. D'une part, les métavers des sociétés privées comme Facebook qui veulent en faire ou d'autres, mais ça, on n'en voit pas encore la couleur. Mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est The Sandbox qui mène aujourd'hui la danse, mais derrière, il y a Decentraland. À qui aura le meilleur partenaire, qui aura le meilleur concert dans son monde virtuel. On a aujourd'hui un groupe de métal qui a annoncé faire un partenariat pour proposer des concerts directement dans le métavers. Donc, on a aussi Adidas, Atari du côté de The Sandbox. Donc, les joueurs vont se dire, soit j'ai des expériences uniques avec des marques que j'aime dans un métavers et pas dans l'autre, et ce qui fera indéniablement la différence entre les deux. Donc c'est ça qui se joue. Et là, avec ces 400 millions, The Sandbox veut continuer à prendre des parts de marché sur les autres, à avoir des partenariats exclusifs et à recruter aussi en interne pour étoffer les équipes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces nouveaux mondes virtuels. Yves,